Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Mélénique. Bonsoir, Bonsoir. comment ça va? Très bien, ça Très va très bien. bien, oui, il fait bon, hein. C'est l'été, on Alors, est bien. tu es né à Yaoundé au Cameroun et tu es arrivé à l'âge de 9 ans en France. Peux-tu nous raconter ce que cela a représenté pour toi, euh, ton décrochement du pays où tu étais? Bah en fait, naître en Afrique, c'est quelque chose de particulier, hein. C'est une saveur, ce sont des bruits, ce sont des images, ce sont des odeurs particulières. Moi, je me souviens surtout du vert et de la couleur ocre, donc le l'ocre pour la terre, et le vert pour la nature qui nous environnait. Et en fait, venir en France, nous on est venu en septembre en France, donc c'était l'hiver. Il faisait froid, on n'avait pas forcément l'habitude de communiquer avec des gens qui ne nous ressemblaient pas. Donc la chance que j'avais, c'est qu'on était 5 frères. Donc j'étais moi et mes frères, on parlait ensemble, etc. Et puis on découvrait un nouveau monde, mais dans l'innocence de la jeunesse, puisqu'en fait, bon, on débarque dans un endroit qu'on connaît pas et puis on va le coloniser tranquillement. C'est un déracinement que tu as façonné facilement ou pas? Oui, oui, D'être en oui, France. oui, enfin assez facilement, puisque de toute façon, quand les jeunes sont des éponges, donc ils prennent tout ce qui est à leur portée, etc. Et puis on s'est retrouvé dans un univers qu'on ne connaissait pas, et puis on s'est adapté petit à petit. On était d'abord à Paris pendant un an, puis après on a été au 3000 d'Aulnay pendant 3 ans, et après Aulnay, on est parti à Bobigny. On est resté plus d'une vingtaine d'années, et c'est là que en fait j'ai fait toutes mes classes, mes amitiés et tout le reste. Voilà. Tu as été à l'université Paris 8, où là tu rencontres MC Solar. Ah oui, mais c'était pas Paris 8 en fait. Moi j'étais à Paris 1, D'accord? au Panthéon, et en fait on a rencontré un professeur à Paris 8 qui s'appelait Georges Lapassade, qui étudiait un peu le mouvement hip-hop, et il m'a invité à venir à la radio de Paris 8. Moi j'ai tout de suite sauté dessus parce que c'était l'occasion d'aller dans une radio, on pouvait s'enregistrer, on pouvait faire des cassettes en fait parce qu'on n'avait pas de matériel sur lequel s'enregistrer. Et là-bas il m'a présenté MC Solar, c'était en 80 fin 89. Et bon, on est devenus potes. On a fait un voyage en Italie sur la rail. On a chanté ensemble et c'est là que tout est parti. Mais en fait, c'était comme toujours dans la vie. Moi, je pense que les choses les plus intéressantes arrivent quand c'est pas prémédité. Et pour cette rencontre avec Claude MC Solar, on a juste kiffé la musique, on a kiffé l'instant. Et je suis revenu 6 mois après. Il sortait Bouche de là. Je l'appelle pour le féliciter. Et donc, je dis, super, Claude, c'est bien. Il me dit, passe en studio. Je passe en studio, il me présente Jimmy J. Jimmy J me dit, tu rappes? Je dis, oui, je rappe un peu, mais j'ai rien à te faire écouter. Il dit, c'est pas grave, je vais te faire des instrus. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en studio les sages poètes de la rue. Il y avait, il y avait Sdar qui était là, qui mixait. Il y avait euh, plein d'artistes de l'époque, Modaïdan. Il y avait Lucien. Il y avait Démocrate D. Et puis bon, j'ai fait un single qui s'appelle Un petit rien de jazz et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Donc au final, bon, mon père n'était pas très content que ça se passe comme ça parce que bon, il m'avait prédestiné à une autre voie. Laquelle? Ah, il voulait que je sois avocat en fait. Ah Comme oui. lui était avocat, il voulait que je sois avocat. Donc moi, je continue à faire mon droit. Et quand je suis arrivé en année de maîtrise, il y a Claude qui m'a dit, écoute, on fait une tournée en Afrique, on va faire 12 pays différents, etc. Il faut absolument que tu fasses ma première partie. Donc à 3 mois de passer ma maîtrise, je suis parti. J'ai dit à mon père, écoute, je vais prendre une année sabbatique. Je prends un an et puis on va voir si ça marche ou si ça marche pas. Et puis je suis parti avec Claude et on a fait 12 pays en Afrique de l'Ouest. C'était incroyable, fabuleux, fantastique. C'est la première fois que je retourne en Afrique depuis que j'étais venu du Cameroun et c'était incroyable. C'est-à-dire, j'ai passé le mois le plus extraordinaire de ma vie. C'est-à-dire qu'on faisait un pays, 2 jours plus tard, on était dans un autre pays. On a fait tous les centres culturels français et ça m'a piqué. Et j'ai dit à mon père, papa, écoute, je vais prolonger un peu le bail. Et voilà. Donc c'est comme ça que c'est parti. Donc c'était Et donc du un coup, complet t'es hasard. jamais devenu avocat. Non, non, j'ai pas eu cette chance ou cette malchance. Mais en tout cas, quand je regarde 35 ans plus tard, je suis bien content d'avoir suivi mon instinct et de ne pas avoir suivi la voie de mon père. Premier album 1995, Ouais, qui est un succès. 95. Ouais, 95. Mais entre-temps, tu as fait un collectif avec MC Solar. Oui, en fait, j'étais sa première partie, donc en fait,
Lui, il faisait partie du 501, donc on traînait ensemble. Moi, je venais d'un coin qui était Bobigny. Lui, il venait de Villeneuve-Saint-Georges. Et ils m'ont accueilli vraiment comme un frère. Donc c'est aussi pour ça que chaque fois que j'ai l'occasion de remercier Claude MC Solar, Barali, bah, je le remercie parce que il faut rendre hommage à ceux qui nous ont fait progresser. Et s'il n'avait pas été là, jamais je ne serais là en train de vous parler de ce que j'ai fait. Et il a eu l'amitié de me prendre en première partie, de me présenter son DJ. Il a produit, c'est lui qui a produit les Cool Sessions. Donc on ne sait pas tout ce que ce mec a fait pour le rap français. Et on était comme une famille. Et on est un peu aussi comme une famille. Je le vois toujours. Et on se kiffe toujours, quoi. Et même tous ceux de l'époque, Bambi et tout ça, on s'appelle toujours parce que quand tu fais quelque chose de fort, d'inattendu et qui change quelque part ta vie, ta destinée, il faut vraiment le reconnaître. Et c'est pour ça que chaque fois que j'ai l'occasion de lui dire merci, je lui dis merci parce que sans lui, j'aurais pas été là. Et effectivement, lui faisait partie du 501. Moi, je faisais partie d'un autre collectif qui s'appelait La Dalle, le Damier. Mais ensemble, on a fait des choses incroyables. Et c'est grâce à lui et aux collaborations qu'a pu entraîner le travail avec Jimmy J que j'ai pu faire mes choses, quoi. Donc ça, c'est vraiment merci encore. À la sortie de 1995, Victoire de la musique, tu es la révélation masculine. Oui, oui, j'ai eu cette chance. Disons que après, je sais pas s'il faut prêter autant d'attention que ça à ces victoires, même si elles sont importantes. Mais le plus important, c'est que je faisais ce que j'aimais faire avec les gens avec qui j'aimais le faire. Quand on était sur scène, c'était un moment incroyable. En fait, j'ai eu pratiquement 20 années de vacances permanentes. C'est-à-dire que tu es en studio, tu peux faire ce que tu veux. Jimmy J, après avoir revendu mon contrat à Sony Music, donc il a rentabilisé l'argent qu'il avait mis sur moi. Mais après ça, je, je, je m'éclatais. J'ai eu la chance d'avoir mon frère comme manager, donc je partais en famille. C'était que du bonheur, quoi. Vraiment que du bonheur. 1998, tu sors Bye Bye, qui a un succès. Oui, mais c'était un titre qui n'était pas destiné à être forcément un succès, puisque Bye Bye fait partie du deuxième album que j'ai sorti. Bon, je te passe toutes les luttes et toute la difficulté qu'il y a comment dire, refaire en fait des succès. Parce qu'en fait, quand on entre dans la mécanique de la maison de disque, elle a une vision, elle veut te vendre d'une certaine manière. Toi, tu as une vision en tant qu'artiste, tu veux t'accomplir, mais ça ne coïncide pas toujours. Et là, c'était mon deuxième album. Donc le premier single qu'on a sorti, ça s'appelait Faut se lâcher, donc ça avait marchouillé, c'était pas trop ça. Le deuxième single qu'on sort, c'est Je me souviens, parce qu'il voulait me repositionner en tant que mec qui sait écrire des chansons. Donc ça a été un très beau succès d'estime, un très beau moment. Et là, on arrive à l'heure du troisième single. Mon premier album avait fait disque d'or. Là, on est, je crois, à 70 000 ventes. On n'est pas encore aux 100 000. Le disque d'or était à 100 000 exemplaires à l'époque. Et la maison de disques me dit, bon, on sait pas si vraiment il y a d'autres singles dans l'album, ça va être difficile. Et je leur fais la suggestion, je leur dis, il y a un morceau qui s'appelle Bye Bye, peut-être que ça peut le faire. Bon, donc ils me disent, oui, mais bon, il a un peu truc, on va le remixer. Donc ils font le remix de Bye Bye, et pour ça, ils appellent un des musiciens des Fujis qui s'appelle Joe, qui est venu en France, qui a travaillé avec Lone qui avait fait Busta, le premier album de Busta Flex. Et les deux travaillent ensemble et sortent le remix de Bye Bye. Bon, une tuerie. On l'a sorti au mois de juin. Et au mois de décembre, le patron du label vient me voir, me dit c'est incroyable Albert, on voit encore des disques, comment ça se fait? Je dis je sais pas, il y a pas de single dans l'album. Merci pour le remix et puis voilà. Donc le morceau a fait sa vie et ça a décollé à un niveau que je pouvais même pas imaginer. Comment elle est née cette chanson? Bah en fait j'ai été trompé par ma copine de l'époque. Il faut dire que bon, j'avais un groupe, c'était Ménélique et la Tribu. Et ma copine de l'époque est partie faire faire du sale, comme on dit, comme disent les jeunes avec le DJ, mon DJ de l'époque. Et puis voilà. Et quand j'ai appris ça, bon, ça a fait mal, mais plutôt que de lui en vouloir, etc., j'ai décidé d'écrire un titre. Et plutôt que de me donner le beau rôle, j'ai donné le beau rôle à la femme.
Et je crois que c'est la conjugaison de ces deux aspects qui a fait que bah, le morceau a eu un auditoire. Et puis maintenant, je m'étonne que même dans les fêtes de village, dans les mariages, on chante la chanson. Bon, ben, je suis Mazel Tov, hein, merci de m'avoir trompé ce jour-là, c'est cool. Voilà. T'es marié? J'étais marié, mais si on parle du mariage, là, on va partir sur un truc qui va durer très très longtemps. Donc, je ne suis pas marié, Tu vas marié? tant mieux, et c'est une très bonne chose, crois-moi. Non, 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 sérieusement, oui, j'ai été marié, j'ai eu des enfants, 3 beaux enfants, merveilleux, et voilà, c'est une très belle histoire. Mais je pense que au-delà du mariage, il faut surtout l'accomplissement personnel, tu Bien vois. sûr. Je pense que deux personnes s'associent, surtout si les deux personnes sont équilibrées et sont heureuses dans ce qu'elles sont et dans ce qu'elles font. Et pour moi, le mariage n'est qu'une étape. Parfois, il faut passer par là pour savoir que ce n'est pas fait pour nous. Voilà. Voilà. Tu écris toujours? Ah ouais, ouais, j'écris. Et j'écris en fait de la musique. J'ai essayé de passer à une autre sorte d'écriture. Donc j'écris beaucoup des scénarios. J'adore ça. J'écris des séries, des films. Et je me suis mis un peu aussi à la réalisation. Et je pense que bon, on essaie d'être un artiste dans l'acception la plus large du terme. C'est-à-dire que on essaie de raconter nos histoires tout au long de notre vie. Hein. Ça peut être moi quand j'écrivais Bye Bye, j'étais dans ma chambre en train d'écrire et je me posais la question. J'espérais qu'un jour peut-être que le rap français soit au niveau où il est actuellement, c'est-à-dire qu'on écoute du rap partout et que ça devienne la musique de tout le monde. Je me souviens à l'époque, j'étais assis devant Jacques Martin, comme le disait Benny B. Je l'ai vu passer avec ses acolytes sur Jacques Martin. Moi, ça m'a donné beaucoup de force pour faire les choses. J'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui sortait beaucoup. Donc, comme je l'ai dit tantôt, j'étais au Globo, j'ai vu Public Enemy avec LL Cool J, Eric Ben Rakim. Euh, C'était un truc de fou. Dès que je suis rentré de ce concert, je me suis dit, il faut absolument que je commence à rapper. Donc, on essaie toujours d'écrire des histoires qui nous concernent, qui concernent notre environnement. Et moi, j'adore raconter des histoires, quoi. Mais plus dans la musique, plutôt dans l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel de manière générale, parce qu'en Ouais. fait, après, c'est juste des périodes. Mm. Moi, j'étais très, très féru de musique. Il se trouve que j'ai eu une période où je ne faisais plus trop de musique. J'ai dû aider mon amie productrice à l'époque qui commençait à produire des émissions de télé. Donc, on s'est retrouvé en Guinée équatoriale en rate de réalisateur. Donc, j'ai dû prendre la caméra et puis commencer à bidouiller pour voir ce qu'on pouvait faire avec. Ça m'a plu. Et puis, j'ai continué là-dedans. Et puis après, enfin, c'est l'histoire de ma vie. C'est des rencontres inopinées, des moments où tu te dis, bon, on fait quoi? On va à gauche, tout le monde va à droite, et puis tu vas à droite aussi, et puis tu dis, oh, c'est cool. Mais ce n'est que ça. Et je pense que c'est le meilleur dans la vie, c'est en fait les rencontres enfin, le hasard le plus total. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais parfois on prend des chemins qu'on ne soupçonne pas et qui nous mènent à des endroits qu'on ne soupçonne pas. Et pour moi, ça, c'est le kiff total. Parce que là, dans ton élément, tu dis, je ne maîtrise rien, mais c'est super parce que là, on est en train de faire un truc incroyable. Ça, j'adore ça. Quel conseil donnerais-tu à un jeune artiste qui voudrait faire du rap aujourd'hui? N'en fais pas. N'en fais pas. Non, sérieux. Non, non, non. Un jeune artiste qui veut faire du rap aujourd'hui, tu lui dis, on a fait beaucoup, hein. Tu sais, pour être original aujourd'hui, c'est plutôt compliqué. Parce que nous, à l'époque, on était dans un système où on se disait, jamais on ne passera en radio. Parce que le système n'est pas fait pour nous. Tout est bizarre. Pour passer, je me souviens même pour passer à Radio Nova, à l'époque, donc quand on a commencé à rapper, il y a Nova qui faisait des émissions avec Lionel D, Dynasty, etc. Donc le soir où je devais passer, ils ont volé le téléphone. Les gars sont venus, ils ont volé le téléphone de la radio. Donc tu te dis putain de merde. C'est-à-dire en fait j'ai tout fait pour que ça se passe bien. J'arrive à la radio, clac, pas d'émission parce qu'ils ont volé le téléphone. Bon, et en fait, tu, je veux dire que tu ne peux pas, enfin c'est très difficile de décider de devenir ce que tu ne sais pas que tu peux devenir. Donc, si quelqu'un se dit, moi, aujourd'hui, je vais commencer, je vais faire du rap, peut-être qu'il va prendre le mauvais exemple en se disant que d'autres ont réussi en faisant du rap. Donc, moi, je vais prendre leur exemple et faire comme eux. Moi, j'étais fan à l'époque de groupes comme Outkast, de Farside, des groupes qui n'étaient pas forcément voués à être mainstream.
Et à un moment, je vais vers mon directeur artistique en maison de disque, je lui dis ouais, je lui montre un truc d'Outcast, je lui dis ça c'est super, j'aimerais bien aller dans cette direction-là, faire ce genre de choses. Il me dit non, lui il était dans le rock, tu vois. Il dit non, ça marchera jamais en France, c'est pas le truc, etc., etc. Donc je pense qu'il faut vraiment suivre sa propre voix et sa voix intérieure. Si tu veux faire du rap et que tu penses que c'est vraiment ta chose, essaie d'amener quelque chose de neuf sur la table. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a peu de gens qui amènent vraiment du neuf. C'est ça qui me désespère un peu. Mais bon, s'il a envie de faire du rap, tant mieux pour lui, hein, qu'il le fasse. Et, aujourd'hui, il a même l'opportunité de faire des clips vidéo à domicile avec l'intelligence artificielle, donc pourquoi pas. Quels sont tes projets pour 2025-2026? Me reposer. Ouais. Non, je blague. Non, non, on a plein de projets, on a plein de choses à faire. Peut-être des concerts, parce qu'en fait, effectivement, je m'éclate toujours autant sur scène qu'il y a 35 ans. C'est vraiment un kiff suprême quand on me donne le micro. J'ai l'impression que j'ai 12 ans et que je dis ça va, ouais, on va faire la fête. Ouais. Non, c'est très Album en préparation ou c'est très pas? vivifiant. Album, non, non, Non. non. Non, non, je suis dans d'autres choses. Mm. J'essaie en fait, je me suis rendu compte il y a une dizaine d'années que je me définis comme quelqu'un qui a pour vocation d'amener la beauté dans ce qu'il fait. Que ce soit la musique, que ce soit dans d'autres différents domaines artistiques. Donc j'essaie toujours d'amener quelque chose de beau sur la table. Donc ça peut être en construisant une maison, ça peut être en décorant une maison, ça peut être en chantant une chanson, ça peut être en faisant plein de choses. Voilà. Donc j'essaie juste de faire des belles choses et de progresser dans la vie et de mûrir en tant qu'homme. Ce qui est pas facile. Surtout avec les femmes qu'on a à côté. Bon, bah écoute, merci d'être passé sur Artop. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de Merci. te rencontrer. Et puis à très bientôt. Ok, ça marche. Et nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Artop, bien sûr. Bye bye, bon Bye. week-end.